Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça faisait super longtemps qu'on ne s'était pas vu. J'espère que ça vous a fait du bien de faire une petite pause et de ne pas voir nos tronches à Théo et moi pendant plusieurs semaines. Avec Théo, on avait pris des super vacances au bord de la mer et au soleil grâce à la YouTube Money que l'on gagne à foison. C'est faux. Mais comme vous nous manquiez, on a décidé de rentrer. C'est toujours faux. Ouais, si, vous avez quand même un petit peu manqué. Et du coup, j'avais grave envie de revenir vous enquiquiner avec des sujets européens. Alors, je comptais revenir avec une vidéo sur la Hongrie et la situation politique là-bas, mais il y a des petits malins qui ont décidé de faire de la désobéissance des traités européens un axe fort de leur campagne législative. Donc, vous me connaissez à force, on va parler de ça. Vous le savez, on ne va pas revenir là-dessus, mais les partis de la gauche qui n'avaient pas réussi à s'unir pour l'élection présidentielle ont réussi à le faire pour les législatives. Ainsi, la nouvelle union populaire, écologiste et sociale a vu le jour il y a quelques semaines. Cette alliance, elle se déroule dans le cadre des législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Et au cœur des négociations entre les différents partis qui composent cette alliance, eh bien on retrouve un sujet toujours aussi sensible, les questions européennes. En effet, il est de notoriété publique que les différents partis de la gauche ne sont pas toujours sur la même ligne concernant les enjeux européens. La France insoumise, qui a longtemps prôné la possibilité d'une sortie de l'Union européenne, s'est adoucie depuis quelque temps, mais revendique quand même haut et fort une désobéissance aux traités européens. ELV, pour sa part, eh bien c'est à l'extrême opposé puisque le parti se revendique comme étant fédéraliste. Le Parti socialiste, de son côté, a toujours eu des positions relativement ambiguës sur les sujets européens et la construction européenne, même si généralement le parti est favorable à l'Union européenne. Eh bien, il a été aussi frappé de nombreuses divisions internes, notamment sur des traités phares comme le traité de Maastricht en 1992 ou encore le traité de 2004 instituant une constitution pour l'Europe. Bref, à gauche, on retrouve des positions très variées sur l'Europe et pourquoi pas, hein, c'est normal, il n'y a pas de souci avec ça. Cependant, c'est des positions qui sont tout de même assez difficiles à concilier et c'est d'ailleurs ce qui a été un des points de blocage pendant longtemps entre ces différents partis politiques français. Alors la désobéissance aux traités européens, chère à la France insoumise, s'est retrouvée en plein cœur des négociations entre les différents partis de la gauche française. Et cet accord final a tout de même limité le concept de désobéissance prôné par la France insoumise, puisque effectivement, ELV et le Parti socialiste ont quand même mis un petit peu leur touche perso, mais le terme de désobéissance existe toujours dans l'accord. Alors il est clairement indiqué dans cet accord que la désobéissance aux traités européens doit se limiter à la politique économique de l'Union européenne, notamment la politique de concurrence et la politique budgétaire, mais aussi à la politique agricole commune. Alors autant vous dire que ce sont quasiment les axes les plus importants de la construction européenne, puisque vous le savez maintenant, la construction européenne était avant tout une construction économique avant de devenir une union politique. De son côté, la politique agricole commune, eh bien, c'est une des politiques publiques européennes les plus intégrées, donc ce n'est pas anecdotique de s'intéresser et de viser ces différents domaines. Alors, avant que ça vienne crier dans les commentaires, je tiens quand même à préciser 2-3 petits trucs. Le propos de ma vidéo ici ne sera pas de se prononcer sur le fond et les propositions purement programmatiques. Car en fait, oui, les partis politiques français issus de la gauche ont tout à fait le droit de vouloir que l'Union européenne prenne une direction fondamentalement opposée à celle
d'aujourd'hui. Aucun problème avec ça, chacun porte l'idéologie qu'il veut, tant que ça respecte évidemment la loi. C'est tout à fait légitime de la part de la gauche de porter les sujets qu'il porte sur le fond. Parce que effectivement, vouloir changer l'Union européenne, eh ben, c'est tout à fait louable. Et d'ailleurs, je pense que tous les partis politiques français, quels qu'ils soient, souhaitent changer l'Union européenne, que vous soyez d'accord ou non avec la vision qu'ils portent. Donc encore une fois, le fond est tout à fait légitime, j'ai aucun problème avec ça, et ce n'est pas du tout sur ces enjeux-là que je vais revenir dans cette vidéo. On va surtout parler de la méthode, car qu'on le veuille ou non, en politique, la forme et la méthode, eh ben, ça compte tout autant que le fond. Alors c'est surtout la France insoumise qui parle de désobéissance et qui s'en donne à cœur joie sur ce concept, et ce terme est fondamentalement un problème. Pourquoi? Eh bien, par exemple, quand je lis le communiqué de presse commun entre LFI et ELV sur le sujet de la désobéissance, eh bien, il est inscrit que le programme européen de cette alliance ne peut se faire que dans le respect de l'état de droit. Sauf que par principe même, la désobéissance est contraire à l'état de droit. Car oui, l'état de droit est un principe et une notion juridique assez facile à définir, puisque ça suppose que l'État et ses institutions bien, sont soumises au droit au même titre que les citoyens. Donc, en revendiquant la désobéissance, la NUP ou la NUPES, je ne sais pas comment vous le prononcez, eh bien, elle se met carrément en marge de l'état de droit et du respect de cette valeur fondamentale et démocratique. Et bah c'est un problème du coup, un sacré problème même. En fait, indiquer que l'on ne respectera pas les traités européens et le droit européen parce que c'est contraire à son programme politique, bien ça revient à dire la même chose que la Pologne et la Hongrie, lorsque les deux gouvernements de ces pays disent qu'ils ont une légitimité du peuple pour violer l'état de droit dans leur propre pays, et que du coup, eh bien, on n'a rien à foutre des règles européennes, on s'assoit bien dessus. Alors vous allez me dire, à juste titre, que la Pologne et la Hongrie, c'est contre l'état de droit et les valeurs qui découlent de ce principe démocratique qu'elles s'en prennent. Alors que la NUP, la NUPES, eh bien, elle s'en prend à des règles qui sont économiques et sociales, et que c'est donc juste de le faire. Mais que pouvons-nous opposer à la Pologne et à la Hongrie si nous-mêmes nous ne respectons pas les règles européennes de manière aussi revendiquée? C'est compliqué en termes de crédibilité quand même, hein. Car en fait, les gouvernements hongrois et polonais diront tout simplement que leurs choix sont aussi légitimes que les choix du gouvernement français. Ça peut vous paraître complètement injuste, mais c'est une réalité politique. Chacun verra midi à sa porte et c'est un jeu extrêmement dangereux. Il faut bien aussi comprendre que le principe de désobéissance, eh bien, ça peut générer des crises politiques majeure au sein de l'Union européenne. Et que la désobéissance, eh bien, elle peut remettre en cause un principe fondamental de l'Union européenne, à savoir la primauté du droit européen. Si vous nous suivez sur WIP depuis quelques temps, vous savez que la primauté du droit européen, c'est un des principes fondamentaux et essentiels de l'Union européenne. Sans cette primauté du droit européen, eh bien, l'Union européenne n'a plus de raison d'être. Elle perd son essence et sa consistance. Car l'Union européenne, eh bien, c'est un espace où les États qui en sont membres décident d'harmoniser certaines règles dans des secteurs définis. Donc si chacun fait qu'il veut sur ces mêmes domaines, eh bien, il n'y a plus d'Union européenne. Alors c'est un choix, mais il faut savoir l'assumer. Autre élément très intéressant avec ce principe de désobéissance, eh bien, c'est qu'il omet quelque chose de fondamental au niveau national. Car oui, quid des juridictions françaises qui, lorsqu'elles prennent des décisions, eh bien, appliquent le droit européen. Car oui, que se passera-t-il si jamais, par exemple, un agriculteur français décide de saisir la justice et de porter plainte contre l'État français qui n'applique plus les règles issues de la politique agricole commune? Les juridictions françaises, elles appliquent le droit européen, du fait de la primauté du droit européen, et donc, elles pourraient très bien condamner l'État français pour non-respect des textes européens. Et alors dans ce cas, qu'est-ce qu'elle fait la NUPES? Elle ne se soumet pas aux décisions de justice françaises? Bizarre, non?
La désobéissance aux traités européens, c'est aussi une conception un petit peu particulière des rapports de force au niveau de l'Union européenne et donc de ses institutions. Il y a quand même une sacrée différence entre débarquer en disant « De toute façon, cette règle-là, c'est de la merde, on arrête de l'appliquer, bisous ». Et le fait de dire « Cette règle-là, elle ne nous convient pas, on va la renégocier s'il vous plaît. Bisous ». Et vous voyez, il y a une petite question dans le ton, quoi. C'est quand même un peu différent. Alors en fait, être contre les règles européennes existantes, quand on est un nouveau gouvernement qui arrive, eh bien c'est tout à fait normal et c'est tout à fait logique de vouloir changer les choses et de vouloir appliquer sa vision. Je ne remets pas du tout en cause cet aspect-là. Mais c'est quand même ne pas comprendre grand-chose du fonctionnement de l'Union européenne, de se démarquer comme ça, comme un gros bourrin. Pas comme ça que ça marche au niveau européen en fait. Cette vision politique est surtout présente chez la France Insoumise, pas vraiment chez les Verts et chez le Parti Socialiste. Bien, ça démontre un regard très franco-français de ce que doit être la politique, et notamment la politique européenne. C'est d'être beaucoup dans le conflictuel, beaucoup dans l'opposition quoi. Faut pas oublier que l'Union européenne, eh bien, c'est une construction qui se fait à 27 États membres. De facto, il faut être en mesure d'accepter le compromis et la discussion longue, parfois compliquée, mais qui, in fine, débouche sur un compromis. Et il faut aussi accepter de ne pas être à 100% satisfait de ce même compromis. Il faut que tout le monde se mette d'accord, ou en tout cas la majorité des États membres. Ce mode de fonctionnement, il est très classique dans les régimes parlementaires chez nos voisins, et c'est pas du tout la vision qu'on a de la politique. Donc forcément, il y a ce côté un petit peu de vouloir poser ses couilles sur la table, comme si on était le roi du monde, alors qu'en fait, bah non, il faut savoir un peu redescendre aussi, quoi. Vouloir désobéir aux traités européens pour espérer que les autres États membres vont se plier à la volonté de la France, eh bien c'est quand même une vision très particulière de ce que doit être des négociations entre partenaires. C'est aussi une vision qui a quand même ses limites d'un point de vue démocratique, politique et juridique. Il va quand même falloir un jour que la France comprenne qu'on n'est pas tout seul à être embarqué dans la construction européenne et que les 26 autres États membres n'ont pas forcément envie d'avoir une Europe française. D'ailleurs aussi, dans les arguments de la NUPES et plus particulièrement de la France Insoumise, on retrouve un peu cet argument d'autorité de la France, c'est un des pays les plus influents, et du coup, les institutions européennes ne pourront pas s'en prendre à nous. Alors, dans la toute dernière version de l'accord, on sent quand même qu'il y a un ton un petit peu plus adouci sur ces questions-là. Comme je le disais, certainement aussi du fait du travail de négociation des Verts et du Parti Socialiste, pour que du coup, on parle un petit peu plus de négociation, de renégocier les traités, de créer des forces et des alliances au niveau des institutions européennes, pour essayer de faire avancer les choses. Et pour EELV et le Parti Socialiste, eh bien c'est plus une volonté de faire des dérogations transitoires, le temps de négocier et d'arriver à ses fins. Alors que pour la France Insoumise, à la base, c'est quand même « je désobéis pour imposer ma vision des choses ». Et donc dans cet accord, on sent quand même, quand on lit la partie sur l'Europe, qu'il y a encore des divergences assez majeures entre les différents partis qui composent l'Alliance. Autre inconvénient majeur de la désobéissance, bien c'est qu'elle génère de l'instabilité. Et l'instabilité politique et juridique, c'est toujours de la bonne grosse merde. Car oui, quand on rentre dans le jeu de la désobéissance, où est-ce qu'on fixe la limite ? On peut très bien dire que dans un premier temps, on se limite à ce domaine-là, et puis au bout d'un moment, on se rend compte que dans un autre domaine, ça ne nous convient pas non plus, donc on va aussi commencer à faire de la désobéissance sur cet autre domaine. Et aussi ce que je trouve très marquant au sein de la NUPES et surtout au sein de la France Insoumise qui communique à fond là-dessus, eh bien c'est qu'ils confondent la désobéissance systémique avec des violations du droit européen qui sont ponctuelles, accidentelles, ou alors peut-être délibérées, mais qui sont dépourvues d'une volonté de faire plier les autres États membres. Car oui, surprise, eh bien il existe une juridiction qui s'appelle la Cour de justice de l'Union européenne et qui est là pour veiller à ce que le droit européen soit bien respecté. C'est donc la Commission européenne, en tant que gardienne des traités, qui saisira la Cour de justice de l'Union européenne si elle estime qu'il y a violation.
et c'est à la Cour de justice de l'Union européenne de trancher. Donc lorsque Jean-Luc Mélenchon nous explique que tous les États européens ont violé les traités européens et ont désobéi, bien oui, dans les faits, oui, tous les États membres de l'Union européenne ont dû au moins être condamnés une fois pour non-respect du droit européen. Mais c'est quand même ultra différent d'une désobéissance systémique qui est revendiquée. Je veux dire, en France, tout le monde ne respecte pas la loi, y compris les autorités de l'État qui peuvent se retrouver condamnées dans le cadre de décisions qui relèvent de la justice administrative. Et puis vous, en tant qu'individu, particulier et citoyen, et ben vous pouvez vous retrouver aussi devant la justice civile ou pénale. Et en gros, c'est pas parce que Jean-Michel il a tué son voisin que ça vous autorise à faire de même. C'est quand même un argument tout pété de dire que parce que les autres ils respectent pas le droit européen par moment, et ben nous ça nous donne le droit de jamais le respecter quand ça nous arrange pas. Autre confusion qu'on retrouve pas mal chez la France insoumise, bien c'est de confondre désobéissance et dérogation. Ouais, on n'est pas aidé, hein, je vous le dis. Ainsi, on a vu que plusieurs cadres de la France insoumise hurlaient sur les toits et tous les plateaux télé que des pays comme par exemple l'Espagne et le Portugal avaient fait céder la Commission européenne et qu'ils avaient désobéi aux traités européens sur les questions du prix de l'électricité. Ben, en fait, pas vraiment quoi. L'Espagne et le Portugal ont négocié avec leurs partenaires et la Commission européenne pour pouvoir obtenir une dérogation sur les prix de l'électricité. Donc, c'est une dérogation tout à fait légale, puisque c'est une dérogation, donc une autorisation de déroger aux traités européens pour des raisons exceptionnelles, ce n'est pas de la désobéissance. Après, on connaît aussi des États, c'est notamment le cas du Danemark, qui négocient des opt-out, donc très littéralement des options de retrait, donc des dérogations pour que certaines parties des traités européens ne s'appliquent pas à leur pays. Mais ça, il faut les négocier. Donc ça veut dire qu'il faut renégocier son statut au sein de l'Union européenne, quand on est le cas de la France, par exemple. Le Royaume-Uni, avant le référendum de 2016, avait enclenché ces négociations et ces renégociations du statut du Royaume-Uni dans l'UE. Et c'est cet accord, ce nouvel accord, qui avait été soumis aux Britanniques lors du référendum, qu'ils ont finalement rejeté. Et je trouve d'ailleurs aussi que se cacher derrière la désobéissance comme une des seules options à notre disposition, eh bien c'est quand même ne pas avoir franchement confiance en nos propres capacités à négocier et à convaincre nos partenaires. Bon alors quand on regarde l'accord final qui a été publié il y a quelques jours, le tout sur la question de l'Europe c'est quand même un peu adouci. Comme je vous le disais plus tôt, on sent que la patte verte et socialiste est passée par là. Et d'ailleurs c'est aussi intéressant de voir que les partenaires européens de ces deux partis politiques français sont pas forcément très à l'aise avec cette alliance et ce principe de désobéissance. Par exemple, les Verts européens sont quand même assez crispés sur le sujet. Du côté des sociodémocrates, c'est un petit peu plus flex parce qu'ils ont bien compris que le Parti socialiste était dans une merde noire au niveau national. Donc du coup, ils sont un petit peu plus indulgents. Et surtout, ce qui est marrant dans cet accord, eh bien, c'est que ça ne fait jamais référence à la cohabitation. Car dans le cas assez hypothétique où la NUPES remporterait la majorité à l'Assemblée nationale, eh bien ils vont devoir cohabiter avec le président de la République, Emmanuel Macron, qui est d'une autre couleur politique. Et ça aura des conséquences au niveau européen, puisque, je vous le rappelle, au Conseil européen, eh bien, le président de la République siège aussi. Par exemple, lors de la cohabitation entre Chirac et Jospin, eh bien, les deux loustiques allaient au Conseil européen ensemble. Donc il va falloir quand même un petit peu s'accorder. Bref, voilà pour cette petite vidéo un petit peu salée. Je vous l'accorde, mais encore une fois, c'est pas du tout sur le fond de ce que propose la NUPES. Libre à eux, ils ont tout à fait le droit et ils sont tout à fait légitimes pour défendre leur position. C'est, encore une fois, juste sur la méthode que je me focalise. Donc vous pourrez me dire en commentaire que l'Union européenne est ultra libérale, méchante,
et tout ce que vous voulez, en fait, c'est pas tellement mon point ici. J'espère que cette vidéo vous aura donné matière à penser sur les limites politiques, juridiques et démocratiques que peut présenter du coup ce concept de désobéissance aux traités européens. Mais bien sûr, n'hésitez pas à me donner votre point de vue, tant que l'on reste tous courtois, constructifs. Pas besoin de se mettre sur la gueule, les gars. Alors pour la suite, je comptais faire une vidéo sur la Hongrie, donc si jamais ça vous chauffe, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon aussi, on parle pas mal de la conférence sur l'avenir de l'Europe et de la révision des traités. Donc si jamais vous voulez plutôt que je me dirige vers ça, eh bien pareil, dites-le moi en commentaire. Et sur ce, eh bien je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.